Bonjour coach. Bonjour Madame Rachida. Comment tu vas? Ça va bien ce matin? Super bien. Super bien. D'accord. Allez, on parle de responsabilité des parents à l'approche des examens. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que c'est presque le dernier tournant des examens après le congé de Pâques. Il ne reste que quelques semaines. Oui. Et vous savez que lorsqu'on est parent, d'abord depuis le début de l'année, c'est un investissement. On investit pour avoir le sourire à la fin de l'année scolaire. Mais plus que jamais, la responsabilité des parents, excusez-moi l'expression, est engagée parce que les enfants apprenants qui sont candidats vivent dans un environnement familial. Et quand vous prenez l'équation scolaire du succès, l'enfant quitte la maison pour l'école et revient à la maison. Et c'est à la maison qu'il y a l'appropriation du savoir. Donc, les parents ont quand même une grande responsabilité à assurer. Et je le dis toujours, quand vous avez un enfant candidat, c'est que vous aussi, vous êtes candidat. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ces parents qui ont des candidats? Alors, leur responsabilité d'abord en termes d'action, parce que je disais tantôt que quand on a un enfant candidat, on est candidat aussi. Donc, dans une journée de 24 heures, le parent d'apprenant candidat doit se dire qu'est-ce qu'il fait en tant que candidat. Ce qu'il fait en tant que candidat, ce n'est pas qu'il va apprendre les leçons, il n'a pas à composer, mais c'est de s'assurer que dès le retour, les enfants ont réalisé les tâches qu'ils ont prévues peut-être dans leur programme, dans leur emploi du temps, parce que dès maintenant, il est important quand même d'être organisé, de savoir exactement ce qu'on veut faire. Donc, que vous soyez papa ou maman, si vous n'êtes pas encore là, vous pouvez de temps en temps appeler pour savoir tu es censé faire tel jeu, parce que ce sont encore des enfants. Il faut suivre de près. Il faut suivre de près, parce que l'année scolaire a commencé depuis septembre, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les enfants sont de plus en plus un tout petit peu fatigués, le temps s'approche, il faut gérer beaucoup de choses. Donc, il faut être là, parce qu'on est aussi candidat. Donc, la première des choses, c'est que dans une journée de 24 heures, se dit, qu'est-ce que je fais pour accompagner? Vous savez, il y a des parents qui ont même des aptitudes, ils ont fait tel, ils font même PCT, consort, mais pas tous. Mais ce qu'il faut faire, c'est surveiller, appeler, voir que l'enfant est en train de faire quelque chose. Et la deuxième chose, c'est d'offrir aux enfants un climat familial apaisé. C'est essentiel. Quand nos enfants rentrent à la maison, ce n'est pas le moment d'assister à des scènes de ce que vous savez, c'est des papa, maman s'entendent pas, on s'insulte. Non, je vous en prie. C'est le moment de s'arranger, de mettre à la disposition de l'enfant apprenant un environnement familial où il fait bien vivre. Papa et maman sont en joie. Ce n'est pas le moment de gérer les disputes hors de la chambre. Il faut gérer ça ailleurs parce qu'il ne faut pas encore ajouter à ce que les enfants vivent comme stress, comme peur en griffe. Donc c'est très important aux parents, offrir aux enfants vraiment de paix. S'il y a des soucis à gérer, ils vont gérer ça après les examens. Il ne faut pas que les enfants rentrent et assistent à des scènes qui vont les amener à dire bon, l'environnement familial n'est pas apaisé, est-ce que je n'irai pas apprendre au dehors? C'est essentiel et c'est important. La troisième chose, vous savez, les enfants vivent dans un environnement familial, il n'y a pas que papa et maman. Il y a les frères et sœurs, et je dis toujours que les enfants ont toujours des tâches en dehors des tâches académiques. Ils ont peut-être des trucs à faire à la maison. Le coach n'est pas venu ce matin pour dire ils ne vont plus rien faire. Attention, la vie, c'est apprendre à s'organiser en général. S'il y en a qui préparent à manger, c'est qu'il faut les aider à faire certaines tâches. C'est-à-dire le temps doit être un temps utile. Si on doit faire autre chose, il faut les accompagner. Il ne faut pas leur prendre les tâches domestiques. Je ne viens pas dire qu'ils ne vont plus rien faire. Non, pas du tout. Ils vont faire les choses, mais réduit. C'est pas parce qu'un enfant va à l'examen que bon, c'est fini, il ne doit plus rien faire à la maison, il ne peut plus balayer, il ne peut plus, peut plus rien faire, non. Faux, pas il faut trouver le moyen quand même de réduire le temps, de l'aider dans chaque tâche. Si elle doit préparer, l'aider à préparer. Si elle doit balayer la cour, réduire, il ou elle fera juste une partie les autres. Donc c'est extrêmement important de l'accompagner et de l'aider. Et pendant le temps qui court, vous savez, la reçue, c'est plusieurs paramètres. Et il y a quand même de ces parents qui... Il y a l'aspect spirituel, je n'en suis pas spécialiste, mais je dis que ce n'est pas aux enfants d'aller se coucher à l'église. Les parents peuvent prier pour leurs enfants. Ce n'est pas le moment de leur dire de dormir. Dieu les voit déjà. Toi, tu as vu des enfants aller se coucher à l'église? Je vous donne un exemple. Ce matin, le coach était un peu mal organisé, mais j'ai fait la prière avec mon enfant sur le moyen de développement, sur le moyen de déplacement. On a fait la prière. On n'a pas pu faire ça à la maison. Mais il dit non, le temps, je suis en retard. Il ne faut donc pas oublier les questions de spiritualité. Ce n'est pas les enfants qui vont dormir et qui vont rester. Non, les parents prennent cette responsabilité. Ils iront à l'église le dimanche, tout ce que vous voulez. Il faut prier pour les enfants. Il faut prier. La meilleure prière, c'est l'action. Donc, quand ils apprennent déjà, ils sont en train de prier. Tu as dit, il faut apprendre, il faut travailler. Dans le travail, il y a déjà la prière. Alors, je suis venu donc ce matin dire aux parents que le succès des enfants, c'est pour toute la famille. C'est ensemble, c'est en communion avec les enfants qu'ils vont pouvoir réussir. Nous, parents, nous avons une lourde responsabilité. C'est vrai
que nous avons dépensé, mais l'argent seul ne suffit pas. Mais pas ces temps-ci, il ne faut pas comparer les enfants, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas leur dire, il ne faut pas leur mettre cette pression parce qu'ils ont déjà, je ne vais pas dire échoué, ils ont vu leur succès reporter une fois. Non, ils vont réussir cette année. Il ne faut pas leur mettre la pression, il ne faut pas leur rappeler qu'ils n'ont pas eu la moyenne toute l'année scolaire. Non, ils vont réussir. Nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. La réussite, c'est ensemble qu'ils vont pouvoir y arriver. Comme tu le dis si bien, dandan, ouais. Et on a réussi, non, ils vont réussir. Dis là, sinon. On a aussi... Là, ça t'embrouille. Je ne sais pas compris, mais j'ai imaginé. Allez, merci, coach Fulgence. Pour voilà, toute merci. la famille béninoise. C'est un message assez important, en tout cas. Il faut s'impliquer, on ne cessera jamais de le dire. C'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. On passe nos journées à courir, on est au boulot du matin jusqu'au soir, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Parce que quand vos enfants échouent et que vous réussissez, le goût de ce succès est amer. C'est un goût, voilà, ce succès a un goût amer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous, cher Gbetoro. On se retrouve tout à l'heure sur l'heure du débat. Très bien habillé ce matin. J'étais pressé de rejoindre le plateau pour... Parce que tout ça aussi dégage de l'énergie du succès. Ça, là, c'est un flou. Un flou avant de... Bon, allez. Merci, coach Gbetoro. On va écouter un peu de musique, hein, les enfants de Dieu. C'est avec la grande Zénab, Habib, une façon pour nous, en tout cas. Pourquoi pas aussi de louer l'Éternel ce matin. Pendant ce temps, Patrick Diosso me rejoint. Zénab, les enfants de Dieu.